Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un live improvisé depuis ma voiture parce que je suis bloquée derrière un accident depuis à peu près 2h30. Sympathique. Pour vous parler de deux choses. La première, on entend beaucoup parler de gratitude. Et bien là, je peux vous dire que je suis malgré tout, malgré le fait que ce bouchon, ça fait 2 heures que je suis dedans et que j'ai dû annuler ma journée de formation, dans la gratitude parce que ce matin, au moment où je devais laisser ma fille à la garderie était fermée parce que la personne qui faisait le slot 7h, 7h30 n'était pas là. Et donc, je suis partie 10 minutes plus tard que prévu. Et je me dis que heureusement, parce que si jamais j'étais partie 10 minutes plus tôt, peut-être que je serais dans cet accident. Donc oui, je suis bloquée depuis 2 heures. Oui, ça va me coûter une journée. Oui, ça va me coûter un peu d'essence et un peu de patience, surtout que c'est pas vraiment ma plus grande comment dire. C'est pas ma plus grande qualité, la patience, mais en tout cas, je suis dans la gratitude parce que j'aurais pu être dans cet accident et je suis déjà là-dessus. L'autre chose que je voulais vous dire, je voulais vous parler d'une idée reçue que j'ai beaucoup entendue cette semaine. C'est le fait d'être toujours dans la création de contenu. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a souvent l'idée qu'il faut être constamment dans la création de contenu et que c'est dans la quantité que viennent les résultats. Et j'ai envie de dire que non. Concernant la quantité, c'est plutôt la régularité. C'est ce que j'ai toujours à ceux... Pardon, décidément, c'est le café ça. Que j'accompagne. Bruit de décoffrage, excusez-moi, si jamais je suis pas tout trop, c'est normal. Donc la quantité, ça redescend, ça y est, les gendarmes redescendent, peut-être qu'on va bientôt pouvoir redémarrer. La quantité non, parce que la régularité, je dis toujours aux personnes que j'accompagne que je préfère que vous soyez 2 fois par semaine sur un réseau social, mais toutes les semaines, plutôt que d'y être 1 fois 4 parce que vous avez le temps, 1 fois 0 pendant 2 semaines parce que vous êtes en salon, 1 fois 10 parce que ça fait 2 semaines que vous n'avez pas publié, etc., etc. Donc au niveau de la quantité, on est vraiment sur de la régularité. Oui, il y a des best practices, des règles sur les réseaux sociaux, mais au-delà de suivre ces règles-là, comme par exemple 1 fois par jour sur Instagram, on va être sur de la régularité. Il vaut mieux être sur 2 à 3 fois par semaine, mais toutes les semaines, plutôt que l'inverse. Ok. Autre chose par rapport au fait d'être toujours dans la création de contenu, non, parce que il y a 2 dangers à ça. Il y a un danger qui est de transformer en fait vos réseaux sociaux en comment dire, en catalogue, et ce n'est pas l'endroit. Ok, donc ne transformez pas vos réseaux sociaux en catalogue. Oui, il faut montrer vos produits, vos services, évidemment, mais vous pouvez le faire autrement que juste mettre une photo du produit en disant bonjour, coucou, salut Isabelle, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Juste montrer, voilà, ce pot de crème de 50 ml, il est à 15 €. Vous pouvez tourner en fait le post autrement, mais en tout cas, moi ce que je dis, c'est que ça ne doit pas, la présentation de vos produits et vos services ne doit pas représenter 100% de votre contenu. Il y a plein de choses d'autres à dire sur votre activité, sur votre pourquoi, sur comment vous gérez votre activité, etc. Pourquoi cette activité-là, etc., etc. Pour ne pas être simplement dans le je montre ce que j'ai, je montre ce qui vient d'arriver, etc. Oui, il faut en parler, mais ça, selon moi, ça ne doit pas représenter 100% de votre contenu. Autre chose par rapport au fait d'être toujours dans la création, vous pouvez publier des choses qui ne vous appartiennent pas. Attention, je ne parle pas de plagiat. Vous pouvez en fait partager des sources extérieures, un article de blog, un article de journal qui parle des actualités sur votre activité, un sujet qui vous intéresse, qui est relié bien sûr à votre activité, que vous avez vu sur une autre source, quelle qu'elle soit. Vous pouvez repartager des réflexions qui ont été faites peut-être par d'autres, mais que vous pouvez reprendre, je dis bien reprendre, en disant voilà, comme dit, je suis totalement d'accord avec cette citation-là parce que, etc., etc. Toujours dans le cadre d'être dans le cadre de votre activité, de montrer autre chose que vos produits, parce que au-delà de vos produits, vos services, les gens sont là aussi pour voir qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, ce que vous faites et ce que vous pouvez leur apporter.
Ok. Alors Isabelle qui me dit entièrement d'accord avec toi, pas facile au début pour partager une partie de soi. Alors là pareil Isabelle, je suis totalement d'accord avec toi, des fois c'est difficile, il y en a qui osent pas aller devant la caméra, il y en a qui n'osent pas parler de leur vie privée et c'est pas forcément ce qu'on leur demande, on leur demande pas de se forcer. Par contre, en revanche, pardon, parce que par contre ça n'existe pas, mais en revanche, ce que je dis c'est que le simple fait de montrer sur les réseaux sociaux uniquement vos produits ne vous permettra pas de créer du lien, parce que c'est pas en transformant encore une fois vos réseaux sociaux en catalogue que vous allez vous différencier de votre concurrence. C'est en communiquant à votre façon, à l'écrit, à l'oral, en audio, en vidéo, etc., etc., selon ce qui vous intéresse, selon le média qui vous intéresse le plus. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, allez-y à l'écrit. Si vous êtes à l'aise à l'oral, allez-y à l'oral. Et parlez de votre activité. Après, le fait de parler de soi, on y va selon ce qui nous parle. Tout le monde n'est pas obligé de parler du fait que la petite a été malade, que moi je suis coincée dans un bouchon, que j'ai dû annuler une journée de formation, le fait qu'ils ont mangé des pâtes à midi. D'accord, mais en tout cas, vous y allez selon ce qui vous plaît. Parce que je dis toujours que si jamais on veut communiquer régulièrement, il faut y aller par rapport à ce qui nous plaît à nous. Si on a envie de parler de la pluie, du beau temps, faire un post sur le fait que ça fait une semaine qu'il pleut, qu'on en a ras-le-bol, qu'on est déjà au mois de décembre, enfin septembre, lapsus révélateur, et qu'on va allumer le chauffage, c'est notre vie. Il y en a qui ne voudront pas le faire comme ça. Le seul conseil que je donne, c'est allez-y avec votre propre rythme, avec vos propres envies, mais ne transformez pas, s'il vous plaît, vos réseaux sociaux en catalogue, parce qu'il y a d'autres endroits pour le faire. Il y a un site internet, il y a les boutiques justement sur les réseaux sociaux, mais vos posts ne doivent pas représenter à 100% une présentation pure, j'ai envie de vous dire, de vos produits et de vos services. Je reviens sur l'idée de base de ce live, c'est le fait de dire que je dois être toujours dans la création de contenu. Non, parce que vous avez la possibilité de de repartager des articles de blog, des sources extérieures qui vous ont interpellé par rapport à votre activité, qui vous ont intéressé et que vous pensez qu'ils peuvent intéresser vos clients de cœur, parce que justement ils ont la même façon de voir les choses, n'oubliez pas. Okay. Vous avez aussi la possibilité de reposter quelque chose que vous avez déjà posté. Je m'explique. Quand vous postez le 1er janvier, le 15 février, même si votre post du 1er janvier était super intéressant, peu de monde, je pense même pas vous, se souviendront le 15 février de ce que vous avez publié le 1er janvier. Donc n'hésitez pas à republier des choses que vous avez déjà postées régulièrement. Je vous dis pas de semaine en semaine, faut pas prendre les gens que pour des abrutis, ça par contre ils s'en souviendront, mais par contre 1 mois et demi, 2 mois après, les gens ne s'en souviennent pas. Donc, et vous non plus, ce que vous avez fait il y a 1 mois et demi, vous en souvenez pas. Donc aussi intéressant votre post soit-il, au bout d'un moment, les gens oublient, parce que on reçoit des milliers de messages marketing par jour, on a une vie, quoi, donc on oublie. Donc n'hésitez pas, si bien sûr le post est toujours d'actualité, à le reposter tel quel, faire du copier-coller d'un post que vous avez déjà fait il y a quelques semaines. Alors Isabelle, qu'est-ce que tu me dis? Tu as raison, je m'en suis rendu compte, et c'est vrai que quand je mets un peu de moi, c'est-à-dire quelque chose qui me correspond à moi, j'ai bien des contacts, c'est vrai. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est qu'on avait besoin, au-delà des produits et des services, on avait besoin de conversation avec les gens, et cette conversation-là peut se faire sur les réseaux sociaux. Si vous ne montrez que vos produits purs et durs, je reprends l'exemple de la crème, alors une crème hydratante 100% naturelle à 50 millilitres, à vos 15 €, et que tous vos posts en fait ne ressemblent à ça. Même si vous mettez le lien pour l'acheter directement en ligne, ou si vous mettez votre numéro de téléphone pour que les gens vous contactent, ou votre adresse, etc., vous allez en fait, votre post va ressembler à 10 000 posts aux alentours. Ça ne vous permettra pas, encore une fois, de créer de liens. Je ne crée pas de lien si jamais je mets la crème que je vends. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que cette crème-là, même si elle m'intéresse, elle ne va pas retenir entre guillemets assez mon attention, parce que je n'aurais pas connecté quelque part avec cette crème, parce que c'est pas un humain, hein, la crème. Mais au contraire, ce qui est important, c'est d'avoir une conversation avec les gens, de montrer qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, pourquoi vous avez choisi cette crème peut-être, qu'est-ce que ça va apporter à vos clients, encore une fois. Vous direz, oui, mais une crème hydratante, ça hydrate. Oui, non, ça jusque là ça va. Mais pourquoi cette crème hydratante là et pas celle d'à côté? Ok, parce que justement ça va créer
le fait d'humaniser la relation, de faire que vous n'êtes pas qu'une commerciale, même si on est là pour faire développer notre entreprise, on est bien d'accord. Le fait de ne pas faire que la commerciale, ça va vous permettre de créer du lien et les gens viendront chez vous, pas seulement pour la crème, mais parce que ils auront créé un lien avec vous et quelle que soit la crème que vous présentez, j'ai envie de dire ça. Ok, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis encore bloquée quand j'ai vu pas mal de voitures redescendre. J'ai pensé, ouais, je vais être débloquée. Eh ben non, tu l'as cru? Eh ben non. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans mon live hebdomadaire. J'en parle en connaissance de cause. Soyez dans la gratitude. Ça fait très philosophique, ça fait très holistique tout ça. Mais franchement, j'aurais pas piqué une crise de nerfs 10 minutes en disant ouais, la garderie, ils ont pu prévenir qu'il y avait personne entre 7h et 7h30, je vais pas pouvoir aller bosser. Mais en fait, peut-être que le fait que la dame qui devait s'occuper de ma fille entre 7h et 7h30, bah, m'a peut-être sauvé la vie en fait. Et je suis vraiment dans la gratitude de dire oui, je suis bloqué pendant 3 heures, j'ai loupé une journée, j'ai les pieds gelés, même si je suis dans la voiture, le fait de rester sans bouger, j'ai les pieds gelés, mais j'aurais pu être dans l'accident. Donc je suis d'autant plus reconnaissante de ce qui se passe aujourd'hui. Donc prenez conscience que vous pouvez tout perdre en une fraction de seconde et que malgré le quotidien qui peut être compliqué, malgré les problèmes qu'on peut avoir familiaux, financiers, matériels, peu importe, on est là, on est, je l'espère pour vous, en bonne santé et les petits tracas quelque part du quotidien, dans ces moments-là, je peux vous assurer qu'on les voit tout petits. Il y en a moi j'ai tendance à faire des insomnies assez facilement selon les problèmes que j'ai. Et là, je m'aperçois que les raisons de mes insomnies, en fait, ne sont rien par rapport au fait d'être là, d'être encore là, quelque part. Ok ? Et n'ayez pas peur du syndrome de la page blanche, parce que toutes les occasions sont bonnes pour communiquer. Et vous avez la possibilité de communiquer votre passion pour votre activité au-delà de vos produits, parce que les gens veulent voir le professionnel, l'être humain, j'ai envie de dire, pas le professionnel, derrière votre activité, et c'est avec ça que vous allez pouvoir créer du lien et développer votre activité via vos clients de cœur. Alors, on n'est pas des vendeurs, mais des conseillers, ça correspond à ce que tu dis. Oui, on est là si on a monté notre boîte, c'est aussi parce qu'on avait envie de lien, justement. Tu as raison, Isabelle. On avait envie de créer du lien avec nos clients, d'avoir des clients avec qui ça va être facile de travailler, des clients qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et pour cela, pour les attirer à nous et pour avoir justement ces conversations-là, il faut que nous aussi on soit vrai et qu'on montre quelle est notre façon de voir les choses pour notre activité, ce que l'on peut apporter à nos clients. Et ça va vous permettre justement de créer du lien avec ceux à qui ça parle, ceux à qui votre façon de présenter la crème hydratante va parler, parce que votre façon de parler de cette crème hydratante ne sera pas la même que celle du voisin. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je voulais pas prendre plus de temps pour une fois que j'arrive à faire quelque chose d'assez court, c'est cool. Je vais prendre mon mal en patience. Sur ce, moi je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée. Encore une fois, soyez conscients de la chance que l'on a tous d'être vivants. Soyez conscients de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez, quoi que ce soit, au niveau matériel, au niveau familial, au niveau affectif, peu importe. Et j'allais dire, et prenez soin de vous. Sur ce, je vous dis encore une fois une bonne après-midi et à très bientôt sur ce profil. À bientôt. Au revoir.